Ah, c'est bon, Josias? Monsieur le directeur, j'ai deux questions courtes à vous soumettre très rapidement. Est-ce que, au niveau des câbles qui aujourd'hui chauffent et qui créent le problème qu'on connaît, est-ce que c'est la CIE ou c'est Côte d'Ivoire Énergie qui est en charge de l'installation de ces câbles-là, qui décide qu'on met 5 câbles, 4 câbles, qui décide selon les réalités du nombre de câbles? La configuration du réseau électrique. Oui, oui. Ok. Le système électrique, c'est un système qui est, j'ai envie de dire, qui d'un point de vue technique, a une gestion collégiale. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, c'est une mission de service public, a décidé donc de faire appel à des privés pour l'accompagner dans la gestion de son service public. Mais ces opérateurs privés, ils ne peuvent pas travailler selon leur bon gré. Il s'agit d'un système unique, c'est pourquoi on appelle système électrique. Donc avec un certain nombre d'acteurs qui ont des missions précises, n'est-ce pas, et dont la mise en œuvre cohérente permet d'atteindre l'objectif de la fourniture en quantité et en qualité de l'énergie. Comprenez? Et donc, dans le cadre de la planification que nous faisons au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, cela se fait en relation avec l'ensemble des acteurs, notamment notre exploitant, qui est la CIE, et donc qui est sur le réseau. Et donc, nous faisons l'exercice de planification ensemble. Quand on finit de faire l'exercice de planification, ça va nous permettre donc de définir les projets qui doivent être réalisés pour permettre en tout temps, à court, moyen et long terme, de faire face à la demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre industrie, ce qui drive tout, c'est la demande. C'est la demande qui drive tout. Et c'est pourquoi, depuis le début de mon intervention, j'insiste sur le taux de croissance de la demande. Donc, c'est la demande qui est le moteur de tout. Donc, quand on définit la trajectoire de la demande, on doit identifier les ouvrages qu'on doit construire pour pouvoir répondre à cette demande-là, ici et maintenant. Donc, le plan, je vous ai envoyé des copies des plans directeurs. Vous allez voir que le dernier plan directeur, c'est 2022-2040. Jusqu'en 2040, nous avons identifié tout ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité donc, de la fourniture du service, avoir une énergie abondante au bénéfice de l'ensemble des usagers du service public. Quand vous avez fini de faire cet exercice, bien évidemment, vous allez identifier donc les projets, et donc il y a des programmes d'investissement qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais pour mettre en œuvre les programmes d'investissement, il faut bien évidemment mobiliser les financements, ce qui prend un peu de temps. Ensuite, donc, il y a les études et la réalisation des choses. Et donc, tout ce processus-là, bien évidemment, il peut être contraint par le taux de croissance exceptionnel qu'on a. Donc, si vous regardez bien, comme je l'ai dit, en 2011, quand on sort de la crise, le nombre de localités électrifiées était insuffisant, le nombre de clients était insuffisant. Les efforts ont permis de corriger cela. Mais bien évidemment, on ne peut pas résoudre tout en une seule journée. Et donc, le nouveau cycle d'investissement qui est en cours donc, de mise en œuvre va porter essentiellement sur le renforcement et l'extension des réseaux des localités qui elles-mêmes bénéficient de l'électricité. Donc, c'est ce processus qui est en cours. Et donc, on réalise donc les investissements progressivement et CIE est l'exploitant de ces investissements. Donc, quand nous, on finit de réaliser des postes, des départs, on les met à la disposition de CIE pour exploitation. Et CIE a une grande responsabilité ici, c'est de maintenir ces ouvrages-là, dans un premier temps. Ensuite, lorsqu'il y a des incidents, et ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des délestages, ce n'est pas des choses qui sont programmées. Donc, c'est des incidents. Donc, c'est la capacité, la réactivité pour prendre en charge ces incidents qu'on pourrait avoir pour réduire les temps d'intervention. Et également, et ça c'est une des orientations fortes pour résoudre le problème auquel on est confronté, c'est de faire preuve de flexibilité et d'adaptation au regard des contraintes particulières qu'on a dans cette période-là. Et donc, faire du suivi de l'ensemble des ouvrages, un suivi particulier, donc des contrôles préventifs et également adapter les équipes pour être réactifs lorsque on a des départs qui sont avariés. Monsieur le directeur, l'une des choses qu'on remarque, et vous l'avez signifié, c'est que le problème, contrairement au niveau de la production, se trouve au niveau de la distribution. Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se demandait, et vous avez expliqué aussi, et comment ça se fait que le problème peut être au niveau de la distribution. Vous avez signifié que la demande évolue, on a des pics par moment. Alors, face à cette demande-là, celui qui se trouve le mieux placé dans le domaine de la distribution, c'est la CIE. Et la CIE, dans mes recherches, je tombe sur une information très intéressante. Il y a quelques années de cela, a proposé à CIE Énergie
de passer à 1800 postes de transformateurs. Et on se rend compte que dans l'exécution, on a plutôt 600. Et on demande même à CIE de produire 100. Et finalement, au niveau des résultats, on n'a pas les 1800 qui ont été demandés par celui-là qui maîtrise mieux la distribution. Et on a encore les problèmes qu'on avait qui continuent et qui aujourd'hui encore fatiguent la population ivoirienne. Est-ce que, d'abord, au niveau de la communication entre la CIE et Synergie, tout va bien? Et au niveau de l'application, donc de la mise en exergue des méthodes qui peuvent répondre aux problèmes, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui d'accord, au vu de ce qu'on voit là, avec cette proposition qui avait été faite par CIE? Merci beaucoup. Bon, les gens de la CIE qui vous l'ont dit, j'espère qu'ils vous ont dit qu'on a une relation cordiale. On a une relation cordiale, on a une relation parfaite, et chacun dans son rôle. Je voudrais dire qu'il y a la situation idéale qu'on pourrait tous rechercher. Et il y a la réalité, n'est-ce pas, des moyens, n'est-ce pas, qui progressivement vont être mis en œuvre pour nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif idéal qu'on vise. C'est ça l'exercice. Alors, quand, je ne sais pas, mais les plans directeurs, comme je l'ai dit, c'est un exercice que nous faisons d'un commun accord pour identifier les besoins d'investissement. Et donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Le deuxième truc sur lequel nous sommes tous d'accord, on aura difficilement la situation idéale avec les niveaux d'investissement de 10 000 milliards qui représentent la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le comprendre. Et donc, ce qui est demandé, c'est que chacun de nous devra faire des efforts. Nous pensons que, même si tout n'est pas parfait, les ouvrages qui sont mis à la disposition de la CIE doivent permettre de faire, donc j'ai envie de dire, d'assumer donc le service public dans des bonnes conditions. Et c'est ce qui se faisait jusqu'à ce qu'on ait donc cette situation particulière. Vous observez que quand on sort de la période de chaleur, on n'a pas ce genre de débat. Vous êtes d'accord avec moi? On a ce débat dans la période de chaleur depuis 3 ans. Et particulièrement cette année. Et donc, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que si on n'a pas d'incident, avec les ouvrages dont la CIE dispose dans le cadre de l'exploitation, on doit être capable donc d'assurer, bien évidemment, avec des limites de capacité dont nous sommes conscients, on doit être capable d'assurer une certaine qualité de la fourniture. Et c'est ce qui se fait. L'autre élément également qui est important à notre sens, c'est que et ça, CIE le fait, et nous avons décidé donc, sur instruction du ministre, d'assurer un contrôle particulier pendant cette période-là. C'est que quand vous finissez de faire des ouvrages, il y a sa maintenance également. Il y a également donc, le suivi donc, de l'évolution du fonctionnement de l'ensemble du système, qui est de la responsabilité de la CIE. Et donc, le rôle que nous avons, c'est de suivre donc, la CIE dans l'exercice de cette mission-là. Ce que nous allons faire dans cette période-là, c'est d'accélérer, du moins d'intensifier donc ces contrôles sur la mise en œuvre donc, de ces dispositions. Et donc, pour finir, je dis, il y a la situation idéale. On aurait tous aimé avoir suffisamment de réserves. Je pense que ça leur donnerait plus de confort d'exploitation. Mais aujourd'hui, le réseau que nous avons est quand même relativement maillé. On a quand même un certain nombre d'ouvrages importants sur notre réseau. Et nous pensons que, intelligemment, ensemble, nous faisons ce qu'il faut pour assurer une certaine qualité de la fourniture dans notre pays. J'aimerais également savoir comment est-ce que ça se fait, pour revenir à cette question-là, qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la localité d'Angré, on peut avoir dans un quartier 2 maisons qui se font face. Oui. Et il y a coupure dans la maison A, par exemple, et il n'y a pas coupure dans la maison B. Pourtant, on est dans le même quartier, on est ensemble. Comment est-ce que ça se fait? Ok. Donc, ils ne sont pas sur le même départ. Vous comprenez? Et donc, c'est comme quelqu'un qui vient ici. Donc, si vous venez de Trècheville, ou même de la voie du port là-bas, vous ne pouvez pas connaître d'embouteillage et puis arriver ici. Pourtant, tous les deux, vous venez ici. Et puis, donc, quelqu'un qui viendrait du plateau, comme moi je l'ai subi tout à l'heure, pourrait avoir 20 à 25 minutes d'embouteillage. On dirait que tous les deux viennent ici. Comment se fait-il que celui-là puisse arriver un peu plus tôt que l'autre? C'est la même chose. Donc, on peut avoir 2 voisins qui ne sont pas alimentés par le même départ. Pourquoi? Simplement parce que, par exemple, vous avez construit votre maison en premier, et donc, il y a un poste et un départ qui vous alimentait, vous.
Et puis, on se rend compte que si on vous raccorde les nouveaux qui arrivent sur le même départ, le départ sera surchargé. Donc, il y a un nouveau départ qu'on a construit qui va vous alimenter, vous, bien que vous soyez voisins. Et donc, si le câble a été pioché, le câble qui alimente chez vous a été pioché, quand on ne l'a pas réparé, vous n'avez pas l'électricité, mais votre voisin là, parce qu'il était sur un départ différent du vôtre. Donc, c'est un peu, c'est ce qui explique un peu donc, cette situation que vous voyez. Et donc, sinon, personne ne choisit, donc Josias, lui, on va le fatiguer un peu plus en faisant ceci et l'autre, non. Donc, c'est des contraintes techniques qui amènent à constater ce genre de situation. Monsieur le directeur général, vous êtes au cœur du système énergétique de la Côte d'Ivoire. Pour avoir NCI, pour avoir une telle émission de qualité avec la quotidienne Info, il a fallu qu'en 2019, le président Ouattara libéralise le secteur de l'audiovisuel. Et certains Ivoiriens disent que pour avoir une meilleure qualité que celle qu'on a aujourd'hui de l'électricité, il faut qu'on libéralise aussi le secteur. Pourquoi on n'y arrive toujours pas? C'était pourtant l'une des promesses aussi du président Ouattara. Tout à fait. Effectivement, nous sommes pour la plupart d'entre nous des libéraux et on considère que la concurrence est vertueuse. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, donc, la commercialisation a été libéralisée. Dans notre réglementation, la commercialisation est libéralisée. Bien évidemment, il faut que, donc, si demain, Alassane et vous vous mettez ensemble et que vous venez donc pour peut-être demander donc à pouvoir être fait de la commercialisation. Je suis convaincu que votre demande va être analysée. J'en parlerai tout à l'heure au directeur général Ange Guéhi. Voilà. Il sera à la tête du groupe. Ça va être analysé. Mais ce qu'il faut comprendre, oui, c'est que commercialisation est différente de la distribution. Aux États-Unis, en France, dans tous les pays modernes, la distribution se fait par zone. Donc, vous et votre voisin ne pouvez pas avoir deux distributeurs différents. Par contre, la commercialisation, c'est ceux qui vont venir vous démarcher pour avoir un abonnement et chez qui vous allez payer vos factures et qui sont eux-mêmes les clients des distributeurs. Il peut en avoir plusieurs dans une même zone. C'est ça, il faut bien comprendre parce qu'il y a quelquefois des fantasmes qu'on fait sur un certain nombre de choses. Donc, la distribution, c'est par zone. Je vous ai dit que, et là, il faut qu'on regarde bien quelle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'envergure de notre réseau et l'envergure de notre système électrique. Il y a 15 ans de cela, on n'avait que 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, vous le partagez entre combien de distributeurs? Ce n'est que maintenant qu'on arrive à 5 millions d'abonnés. Ce n'est que maintenant. Et donc, il faut que le marché soit suffisamment dense pour qu'il y ait la possibilité d'avoir un peu plus de distributeurs. Et également, la répartition géographique de nos abonnés. Vous avez près de 65% des abonnés qui sont à Abidjan. C'est ça notre réalité. Et aujourd'hui, donc, grâce à la politique du président Ouattara, qui a consisté à faire en sorte que quasiment toutes les localités administratives soient électrifiées, aujourd'hui, il nous reste moins de 200 localités administratives qui ne sont pas électrifiées. Au sens administratif, hein, de la Direction générale de l'administration du territoire, il reste moins de 200. C'est ce qui est fait généralement dans les grands pays. Et je pense que la Côte d'Ivoire, les ingénieurs, à l'espace favorable le fait. Pourquoi vous avez aujourd'hui, tout à l'heure, décortiqué les insuffisances, les problèmes qu'on peut avoir avec le soleil? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à une énergie qui est utilisée par tout le monde? L'énergie, par exemple, la centrale nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à cette énergie-là? Pour voir, parce que l'un des problèmes aussi qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup qui est tiré, parlant de notre énergie, par les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas, par exemple, à cette énergie-là? Quel est le problème et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'utiliser ou à mettre cela en place? Effectivement, c'est une question à laquelle nous nous intéressons, comme beaucoup de pays aujourd'hui. Effectivement, on se rend compte qu'avec l'évolution de la demande, la problématique qu'on avait avec les centrales nucléaires, c'est que, telle que la technologie existait jusqu'à une époque récente, c'était de grandes capacités. Aujourd'hui, ils sont arrivés à miniaturiser, avoir donc des petites centrales qui sont possibles et qui peuvent satisfaire notre demande. Et donc ça, aujourd'hui, on est en relation avec l'AUEA. Donc il y a des experts ivoiriens qui travaillent sur ces questions-là. Donc ça pour bientôt en Côte d'Ivoire? Non mais les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui appelle également un écosystème qu'il faut organiser avec beaucoup de mesures de sécurité. Et donc c'est ce processus-là qui est en cours. Et on espère que dans les années à venir, cette technologie également, on l'aura ici. Nous, Maurice Sidibé, nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce que les Ivoiriens qui nous regardent ce soir, ces Ivoiriens qui peut-être pour certains vont encore dormir dans la chaleur et dans le noir ce soir, doivent retenir très rapidement? Merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier pour cette occasion que vous nous avez donnée de parler à nos compatriotes. Je voudrais dire que nous sommes
tous les acteurs du secteur sont vraiment compatissants et solidaires de l'ensemble donc des usagers qui sont victimes de cette situation particulière. Mais si vous regardez depuis 2 ou 3 jours, la situation a tendance à s'améliorer déjà. Donc tous les départs qui étaient à problème ont été réparés. Les équipes de CIU sont restées mobilisées pendant plusieurs heures pour pouvoir le faire. Donc déjà, on voulait remercier donc nos compatriotes pour la compréhension dont ils font preuve. Parce que dans d'autres horizons, cela pourrait se traduire donc par des actes d'incivisme, comme on a pu remarquer quelque part dans certaines zones. Ouais. Et donc, ce n'est dans l'intérêt de personne qu'on puisse aller dans cette logique-là. Parce que je vous dis, on a besoin d'investissement. Sur le peu d'investissement qu'on a, on le dégrade, mais nous sommes tous propriétaires de c'est un service public. Nous sommes tous responsables et propriétaires de ce service public-là. Donc, merci déjà les remercier pour leur compréhension, leur exprimer notre compassion, leur dire tout ce qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement et l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir résorber cela le plus rapidement possible. On a également donc demandé à la CIE d'améliorer donc son processus de communication, parce que je pense que chacun de nous, lorsque on est victime donc d'une situation comme celle-là, on souhaiterait être informé le plus tôt possible, avoir des informations sur les travaux qui sont en cours et également avoir une date ou une heure probable de fin des travaux. Et ça fait partie également donc des instructions qui ont été données à la CIE pour améliorer donc la communication sur ces incidents qu'on pourrait observer ici et là. Et donc dire que le nouveau programme, renforcé, donc est en cours de mise en œuvre. Dans des zones, ils vont le ressentir progressivement. Mais ce qu'on demande à nos compatriotes, c'est faire preuve de patience et également avoir confiance aux autorités ivoiriennes pour traiter cette question-là le plus rapidement possible.